Tu sais, il y a ces moments où tu doutes. Tu regardes la personne en face de toi, celle avec qui tu as ri, pleuré, rêvé, et tu te demandes, est-ce qu'on a encore quelque chose à sauver? Ou est-ce qu'on se bat contre quelque chose qui est déjà perdu? Cette question, beaucoup de couples se la posent. Pas parce qu'ils ne s'aiment plus, mais parce qu'ils sont fatigués. Fatigués de se disputer pour des détails, de ne plus se comprendre, de se sentir seuls à deux. Pourtant, parfois, derrière les tensions, il reste une lumière, discrète, mais bien réelle. Et c'est cette lumière qu'on va chercher ensemble aujourd'hui. Parce que certaines relations, même cabossées, valent la peine d'être réparées. Alors, voyons 10 signes que ta relation mérite d'être sauvée. Cœur tournant premier signe, vous vous blessez, mais vous vous manquez. Quand la colère retombe, il reste une tendresse silencieuse. Tu peux lui en vouloir, te sentir déçu, mais au fond, tu ressens encore ce vide quand il ou elle n'est pas là. Ce manque, ce n'est pas juste une habitude, c'est un lien émotionnel qui existe encore. Et tant qu'il y a du lien, il y a quelque chose à reconstruire. Cœur tournant deuxième signe, vous savez encore parler vrai. Même au milieu des tensions, si vous êtes capable de vous dire les choses, de pleurer, de vous excuser, de reconnaître vos torts, c'est un signe de maturité affective. Les couples qui ne communiquent plus, eux, se taisent ou se fuient. Toi, si tu cherches encore à comprendre, c'est que tu n'as pas renoncé. Cœur tourne en troisième signe, vous avez déjà surmonté des tempêtes. Souviens-toi. Ce n'est peut-être pas la première fois que vous traversez une période difficile. Et à chaque fois, vous avez trouvé un moyen de revenir l'un vers l'autre. Ce passé commun est une preuve de résilience. Il montre que vous avez appris à vous relever ensemble. Cœur tournant quatrième signe, vous voulez évoluer, pas seulement avoir raison. Les disputes dans un couple, ce n'est pas ce qui tue l'amour. Ce qui l'éteint, c'est l'ego. Si tu sens qu'au fond, tu veux comprendre plutôt que gagner, aimer plutôt que dominer, alors tu es encore dans une démarche de croissance. Et ça, c'est un signe fort que la relation peut renaître. Cœur tournant cinquième signe, vous imaginez encore un futur à deux. Quand tu penses à demain, à vos projets, à cette maison, à ces voyages, ou juste à vieillir ensemble, et que malgré les doutes, cette image t'émeut encore, c'est que ton cœur n'a pas lâché. Les relations qui méritent d'être sauvées, ce sont celles où l'espoir n'a pas encore disparu, même s'il est fragile. Et tu vois, ces 5 premiers signes ne parlent pas de perfection. Ils parlent d'un désir sincère de réparer. Parce qu'aimer, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours doux. Mais c'est réel. Dans la suite, on va voir les autres signes, plus subtils, ceux qui montrent que malgré la distance, il y a encore une base solide, une tendresse enfouie, une envie commune d'y croire. Et surtout, comment la raviver sans s'y perdre. Cœur tournant sixième signe, vous avez encore du respect l'un pour l'autre. Même quand ça va mal, même quand les mots dépassent parfois la pensée, il reste cette petite barrière intérieure qui t'empêche de le ou la rabaisser. Tu ne veux pas blesser pour blesser. Et ça, c'est une frontière essentielle. Parce que quand le respect est encore là, la confiance peut se reconstruire. Sans respect, il n'y a plus de fondation. Mais si tu sens que malgré la colère, tu vois encore ton partenaire comme quelqu'un de digne d'amour et d'écoute, c'est que la base du lien est encore vivante. Cœur tournant septième signe, vous êtes capable de rire ensemble, même au milieu du chaos. Tu sais, ce petit moment où vous craquez de rire après une dispute ridicule, juste parce que tout devient absurde? Ce genre de rire, c'est une bouffée d'oxygène. C'est le signe que la complicité n'a pas disparu. Que malgré les tensions, vous êtes encore capable de légèreté. Et souvent, l'humour est ce qui répare ce que les mots blessés ont détruit. Cœur tournant huitième signe, vous continuez à vous soucier du bonheur de l'autre. Même si tu es en colère, tu t'inquiètes encore pour lui ou elle. Tu veux qu'il aille bien, qu'elle dorme mieux, qu'il mange, qu'elle prenne soin d'elle. C'est une forme d'amour silencieuse, mais profondément sincère. Parce que quand on aime plus, on devient indifférent. Et toi, tu ne le laisses pas. Cœur tournant neuvième signe, vous savez reconnaître vos parts de responsabilité. Quand tu arrêtes de dire c'est sa faute et que tu commences à dire voilà ce que moi, je peux changer, tu fais un pas énorme. Parce qu'un couple, ce n'est jamais un combat entre deux camps. C'est une équipe qui a parfois perdu la coordination.
Si chacun reconnaît ses blessures, ses maladresses, et veut les transformer, la relation peut renaître encore plus solide qu'avant. Cœur tournant 10e signe, vous ressentez encore de la gratitude. Malgré la fatigue, malgré les disputes, il t'arrive encore de te dire « j'ai de la chance de l'avoir vécu ». Tu repenses aux moments tendres, aux regards complices, aux fous rires partagés. Et ton cœur se serre un peu, pas de tristesse, mais de reconnaissance. Parce que même si tout n'est pas parfait, tu sais au fond que cet amour t'a fait grandir. Et souvent, c'est cette gratitude-là qui sauve parce qu'elle te reconnecte à ce qu'il y a de vrai entre vous. Alors oui, certaines histoires doivent se terminer. Mais d'autres méritent d'être réécrites. Pas comme avant, non. Mieux. Avec plus de conscience, plus de douceur, plus d'honnêteté émotionnelle. Si en écoutant tout ça, tu t'es reconnu dans plusieurs de ces signes, alors peut-être que votre histoire n'est pas finie. Peut-être qu'elle est juste en train de se transformer. Et si c'est le cas, parle. Écoute. Ose redire « je veux qu'on y arrive ». Parce que les plus belles histoires ne sont pas celles qui n'ont jamais eu de fissures, mais celles qu'on a su recoller avec amour. Cœur tournant, partage cette vidéo si elle t'a parlé, il y a sûrement quelqu'un, quelque part, qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas trop tard pour aimer encore. Et tu vois, ces 5 premiers signes ne parlent pas de perfection. Ils parlent d'un désir sincère de réparer. Parce qu'aimer, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours doux. Mais c'est réel. Dans la suite, on va voir les autres signes, plus subtils, ceux qui montrent que malgré la distance, il y a encore une base solide, une tendresse enfouie, une envie commune d'y croire. Et surtout, comment la raviver sans s'y perdre.